Monsieur Liévin Chiribagoula, bonjour. Bonjour, Monsieur Christian. Vous êtes le conseiller fiscal du ministre des Finances. Vous êtes aussi en détachement au ministère des Finances, directeur de la Direction générale des impôts, la DGI. Alors, les Congolais sont nombreux à vivre en Belgique, tout comme les Belges sont nombreux à vivre en République démocratique du Congo. Mais que ce soit personne morale ou physique, où doivent-ils payer les impôts? Les deux gouvernements, belges et congolais, ont conclu une convention préventive de double imposition. C'est des pays en sigle. Que prévoit cette convention? Avant la conclusion de cette convention, chaque pays taxait selon ses propres règles. En République démocratique du Congo, en vertu du principe de la territorialité réelle des revenus, l'administration fiscale congolaise ne prélevait des impôts que sur les revenus de source congolaise, c'est-à-dire les revenus produits au Congo par des établissements stables et situés au Congo et sur des biens localisés au Congo. La Belgique, de l'autre côté, taxait selon la règle du revenu mondial, c'est-à-dire que pour un résident belge, ces revenus sont taxés, qu'ils soient produits en Belgique ou à l'étranger. Avec cette conséquence que lorsqu'on met en relation la Belgique et le Congo, les revenus produits au Congo par un résident belge devaient être aussi déclarés en Belgique, ce qui entraînait le risque d'une double imposition. Et donc, à travers la convention, les deux pays se sont mis d'accord pour asseoir des règles destinées à éliminer cette double imposition. Et donc, ils ont conclu la convention de 2007, qui a été ratifiée pour le Congo en 2011, et qui malheureusement n'est entrée en vigueur qu'en 2016, après sa publication au journal officiel. Alors que du côté belge, quelques temps après la signature, elle a été ratifiée et publiée au Moniteur belge pour être appliquée. Et donc, dans l'état actuel des choses, il faut se référer aux mécanismes prévus par la Convention pour savoir où est-ce que les revenus doivent être déclarés. Parce que si on devait parler du contenu de cette Convention, il faut dire qu'elle détermine d'abord son propre champ d'application, à savoir quelles sont les personnes auxquelles elle s'applique, qui sont les résidents de l'un des deux États auxquels elle s'applique. Ensuite, quelles sont les matières et les impôts qui sont concernés, qui rentrent dans son champ d'application. Et donc, la Convention prévoit de s'appliquer aux revenus qui sont produits en Belgique ou qui sont produits au Congo par les résidents d'un l'un ou l'autre pays. Est-ce que les revenus générés au Congo sont taxés au Congo et non pas doublement taxés en Belgique, ou celui qui génère du revenu au Congo, même si sa maison mère est en Belgique, paye ses taxes en Belgique? La Convention prévoit d'abord ce qu'on appelle des mécanismes de répartition des compétences entre les deux États. La Convention prévoit une première règle qui est la règle de la taxation par l'État de la source, c'est-à-dire l'État dans lequel les revenus est produit. C'est une première règle. Ce qui signifie que pour les bénéfices des établissements stables, pour les revenus locatifs, les loyers, pour les salaires, à condition que soient payés par une entreprise ou un employeur local et que les salariés aient résidé plus de 183 jours au lieu où c'est produit, ces revenus-là sont taxés dans les pays de production. Autrement dit, les revenus locatifs qu'un Congolais résident en Belgique pourrait produire au Congo, ils ne seront taxés qu'au Congo. Ils ne feront pas l'objet d'une déclaration en Belgique. Ou à tout le moins, ils ne seront plus taxés en Belgique comme c'était le cas avant l'existence de la Convention. Alors, il y a d'autres revenus pour lesquels la Convention attribue la compétence à l'État de résidence. Ici, il s'agit tout simplement du cas de
du cas des plus-values. Là, les plus-values ou les redevances, c'est prévu que c'est dans le pays des résidences qui seront taxés. Les cas également des salaires, si les deux conditions que j'ai énumérées ne sont pas réunies. Là, ils peuvent être taxés dans le pays des résidences. Par contre, il y a des revenus pour lesquels la compétence est partagée, c'est-à-dire où les deux pays peuvent taxer. C'est le cas des revenus mobiliers, autrement dit les dividendes, les intérêts. Là, les deux pays ont le pouvoir de taxer, mais alors, comme il y a un risque de double imposition, vous imaginez qu'une société qui est au Congo, qui produit des bénéfices, ils sont déjà taxés au Congo, mais qui distribue des dividendes à sa maison mère en Belgique, il y a un risque que l'impôt mobilier a été retenu au Congo, que là aussi, on retienne encore le précompte. Alors, dans ces cas-là, la Convention prévoit des mécanismes. Et pour la Belgique, parce que c'est le cas en l'occurrence, pour la Belgique, ce sera l'exemption. Les revenus déjà taxés comme revenus mobiliers au Congo va être exclu de la base d'imposition en Belgique à concurrence de 95%. L'inverse ne pose pas encore problème, parce que jusqu'à présent, le Congo applique toujours la territorialité réelle. Mais attention, il y a une nouvelle loi qui a été adoptée et promulguée par les chefs de l'État. C'est la loi sur l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Là, on va aussi passer à la règle de la taxation du revenu universel ou du revenu mondial. Et donc, le problème se poserait. Mais la Convention prévoit dans ce cas-là une modalité d'évitement de la double imposition qui est au fait la règle de l'imputation. C'est-à-dire que dans cette hypothèse, les précomptes payés en Belgique pourraient être pris en compte ou déduits de l'impôt mobilier calculé au Congo. Donc, vous comprenez que c'est des mécanismes un peu plus complexes. Comment l'entreprise belge ou congolaise qui obtient un marché ou des revenus dans l'autre pays est taxée? La question est très importante. Comme je l'ai dit, il faut se référer aux règles prévues par la Convention, parce qu'il n'appartient pas à l'entreprise elle-même ou à la personne physique de dire où elle doit payer, sur quoi elle doit payer. C'est la Convention qui le prévoit. La notion la plus importante ici, c'est la notion d'établissement stable. Un établissement stable, c'est-à-dire une entreprise fixe et permanente, ou alors une filiale, il est clair que ces bénéfices seront taxés là où ils sont produits. C'est la règle de base. Donc, si ces revenus sont produits en Belgique, ils seront taxés en Belgique, la RDC ne va plus taxer. Inversement, si c'est déjà taxé au Congo, la Belgique ne va plus taxer. Mais au nom de l'entreprise stable, et c'est là peut-être qu'est le problème, la République démocratique du Congo pourrait y perdre change, au nom de la règle de l'entreprise stable. Prenons un cas, nous sommes au ministère des Finances ici à Kinshasa, juste en face de nous, il y a Brussels Airlines. La stabilité de l'entreprise, c'est en Belgique, même si elle produit beaucoup en République démocratique du Congo. Elle paye ses taxes dans quel pays? Effectivement, la Convention règle ce problème-là. Je vous ai dit, lorsqu'il s'agit d'un établissement stable, les revenus sont taxés au lieu de production, à la source. La Convention prévoit que pour les bénéfices qui sont produits de l'exploitation en trafic international des aéronefs ou des navires, c'est plutôt le pays de la résidence. Donc, si on applique la Convention, pour les cas de SN, ça devrait être en Belgique pour ce qui est des revenus. Cependant, il y a ce qu'on appelle les conventions mère-fille. La mère société de stable en Belgique crée une filiale fille qui ne doit pas payer ou laisser son passif dans le pays de production, mais payer ses taxes dans le pays où est installée la société mère. Est-ce qu'avec cette CDPI, cette convention, et toutes ces petites, on va dire, le commun des mortels ne va peut-être pas comprendre, mais il est clairement établi que la Belgique s'investit plus dans ce cadre en République démocratique du Congo que le contraire. Est-ce que cette CDPI ne profite pas plus au fisc belge qu'au fisc congolais? Bon, là, il y a plusieurs questions à la fois. À qui profite la convention? Et puis la question de
de la relation entre une entreprise mère et une entreprise filiale. Comme je l'ai dit, une entreprise filiale a sa propre personnalité juridique. Elle est donc taxée au lieu où elle produit les revenus. Ça ne pose pas problème. La pratique que vous voulez relever, c'est la pratique de l'évasion fiscale qui est utilisée par des multinationales afin de transférer les bénéfices vers la maison mère. Il y a plusieurs mécanismes qui sont utilisés. On peut gonfler les factures pour les prestations de la maison mère, pour les ventes faites par la maison mère ou réduire les prix, etc. Mais il faut reconnaître que la législation fiscale congolaise a beaucoup évolué sur ces matières-là, ce qu'on appelle le prix transfert. La législation a assis des mécanismes pour faire obstacle à ces genres de construction. Bon, maintenant, on ne peut pas dire que dans la pratique, on ait réussi à 100%, mais il y a des efforts qui sont menés par l'administration fiscale pour que les contrôles fiscaux puissent tenir compte de ces genres de mécanismes. Ce n'est pas une question qui relève exclusivement de la Convention. C'est la législation nationale qui les prévoit. Alors, la question, mais à qui ça profite? Est-ce à la Belgique? Est-ce à la RDC? Je crois qu'on ne devrait pas réfléchir en ces termes-là, parce qu'il me semble que les deux parties sont gagnantes. Pourquoi? Vous imaginez un Congolais qui est en Belgique, c'est souvent le cas, et qui construit un immeuble au Congo, il bénéficie des revenus locatifs. Si la convention n'était pas d'application, qu'est-ce qu'il y aurait? Ces revenus locatifs congolais, taxés déjà au Congo, devaient être déclarés aussi en Belgique. Mais avec la convention, il est prévu qu'ils ne doivent plus être taxés en Belgique. Ça signifie qu'on encourage, dans ce cas-là, les investisseurs belges, les résidents belges, à investir au Congo. Parce qu'ils n'ont plus à craindre la double imposition comme ça se faisait avant. Donc, on y gagne. Du moment que ces entreprises peuvent investir librement, rapatrier leurs dividendes et ne pas y payer doublement, je crois que les deux parties sont gagnantes. Donc on ne peut pas dire, c'est vrai, on peut le craindre en disant il y a très peu d'entreprises congolaises qui ont des activités stables en Belgique, il y a très peu. Mais l'inverse est vrai. Et donc on encourage quand même l'investissement vers la RDC. Donc on y gagne quelque part. Monsieur Lévin Chiribagoula, je rappelle que vous êtes conseiller fiscal du ministre des Finances, directeur de la DGI, Direction Générale des Impôts. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour votre intérêt pour cette matière. Mais je voudrais quand même attirer l'attention sur un point important. C'est que dans la Convention, il est prévu des mécanismes d'échange des renseignements entre les deux pays et surtout des mécanismes d'assistance au recouvrement entre les deux pays. Et c'est là où, permettez-moi le terme, nos frères congolais qui résident en Belgique doivent être très regardants. Parce que maintenant, le fisc belge peut demander au fisc congolais de l'assister dans le recouvrement des créances fiscales. Et ça, c'est déjà en œuvre. On a déjà eu des cas où le fisc belge s'adresse au fisc congolais pour que tel ou tel monsieur puisse être contraint à payer ses impôts en Belgique.